On pourrait encore penser que c'est tout un monde qui sépare le commun des mortels des bitcoiners. Surtout lorsqu'on se souvient du jour de la première utilisation du bitcoin dans le monde réel. C'était à Jacksonville, en Floride, le 22 mai 2010. Ce jour-là, Laszlo Hanieks a dépensé 10 000 bitcoins, soit une valeur de 41 $, pour acheter 2 belles et grosses pizzas. 14 ans plus tard, ces mêmes bitcoins valent des centaines de millions de dollars. L'anecdote est célèbre et elle illustre parfaitement le parcours de cet actif hors norme. C'est du jamais vu. À titre de comparaison, Bitcoin n'a mis que 12 ans pour atteindre les 1000 milliards de capitalisation, alors qu'il aura fallu 44 ans à Microsoft, 42 à Apple et respectivement 24 et 21 à Amazon et à Google pour atteindre ce seuil du trillion de dollars. Champion toute catégorie de la performance, le Bitcoin l'est déjà. Mais ce qui le différencie de ces géants qu'on vient de citer, c'est que, de la vie générale, il ne fait que commencer sa carrière en tant qu'acteur majeur de la finance. Cathie Wood, par exemple, à la tête de ARK Invest, prédit un Bitcoin entre 600 000 et 1,5 million de dollars d'ici 2030. À ses côtés, parmi les leaders du marché, on trouve les prédictions de BlackRock, VanEck, Goldman Sachs ou encore JP Morgan, en dépit de l'aversion aux cryptos de son PDG Jamie Dimon. Tous situent le prix du Bitcoin à plusieurs centaines de milliers de dollars entre 2025 et 2030. Autant dire que ça ne sort pas complètement d'un chapeau. Mais sur quoi reposent ces chiffres? Quelles sont les tendances et les indicateurs qui leur permettent d'être si optimistes? C'est de cela dont nous allons vous parler dans cette vidéo. On va inspecter les facteurs déterminants pour l'avenir, ceux qui ont la capacité de propulser le Bitcoin vers ses sommets annoncés en entraînant dans son sillage tout le marché de la crypto. À la découverte des principaux catalyseurs du Bitcoin, nous allons lever le voile sur les nouveaux atouts de ce compétiteur hors catégorie et décrypter l'importance de ces leviers pour bien comprendre les raisons pour lesquelles on peut lui prédire un avenir avec autant de zéros avant la virgule. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot sur notre partenaire de confiance, j'ai nommé DYDX. Vous en avez assez des frais exorbitants et du manque de contrôle sur les échanges centralisés? DYDX est sûrement la solution qu'il vous faut. Imaginez pouvoir trader comme un pro sans les inconvénients des plateformes traditionnelles. Plus besoin de choisir entre sécurité, anonymat et performance de l'interface, DYDX vous offre tout ça à la fois. Voici ce qui fait de DYDX une plateforme unique. Des frais ridiculement bas, allant jusqu'à 0% pour les market makers, une sécurité renforcée basée sur la blockchain, des récompenses en token DYDX à chaque trade, du levier jusqu'à 25 fois et, cerise sur le gâteau, aucun KYC n'est requis. Vous préservez ainsi votre anonymat. Mais ce n'est pas tout. DYDX, c'est aussi une interface ultra intuitive et de nombreuses fonctionnalités DeFi pour obtenir les meilleurs rendements. Et la dernière nouveauté va vous plaire, DYDX vient de se lancer dans le marché des prédictions. Vous pouvez dès à présent parier sur les élections américaines. Alors si vous êtes prêt à passer à la vitesse supérieure en découvrant le trading décentralisé, c'est le moment. Cliquez sur notre lien exclusif en description, ne laissez pas passer cette opportunité. Bienvenue sur Money Radar Crypto. Dans les années 60, Namjoon Paik, un artiste appartenant au mouvement Fluxus, écrivait dans son carnet comme un défi difficilement réalisable « Trouver une personne qui n'a jamais entendu parler de Picasso ». En beaucoup moins de temps qu'il en aura fallu à Pablo Picasso pour devenir cet artiste mondialement célèbre, en quelques années seulement, aujourd'hui, trouver quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du Bitcoin ou des crypto-monnaies est devenu un défi tout aussi difficile à relever. D'après l'étude menée par Consensus en 2023, il apparaît déjà que 92% de la population mondiale a entendu parler des crypto-monnaies et de Bitcoin. Nous arrivons donc à un cap majeur. Et après 15 ans d'existence, l'année 2024 est déjà considérée comme une année charnière pour le Bitcoin. Un à un, les freins à l'adoption tombent et les catalyseurs se développent. À commencer, doucement mais sûrement, par l'attitude des nations vis-à-vis des cryptos. En cette rentrée 2024, le Salvador de Nayib Bukele fête les 3 ans de l'adoption officielle du Bitcoin. Globalement considéré comme un succès avec des dizaines de millions de bénéfices à l'heure actuelle, cette première expérience n'est pour autant qu'à ses débuts. L'adoption généralisée pour l'ensemble des Salvadoriens n'est pas encore au rendez-vous, ça prend du temps, et Bitcoin City n'est toujours pas sorti de terre. Il serait donc prématuré d'en tirer des conclusions trop rapidement.
Pourtant, ce qui est d'ores et déjà indéniable, c'est que cette initiative a permis pour la première fois de voir une monnaie numérique atteindre un statut officiel à un niveau national. Et cela ne s'est pas fait sans attirer l'attention du monde entier, en particulier du FMI, le Fonds monétaire international. On sait depuis le départ que la politique monétaire avant-gardiste du Salvador n'est pas du goût de tout le monde, surtout pas du goût du FMI, qui a tenté depuis le début de faire pression sur ce petit pays afin qu'il renonce à exposer son économie et son secteur public au Bitcoin. Néanmoins, l'initiative suscite beaucoup d'intérêt de la part d'autres pays et on compte déjà dans le sillage du Salvador une belle liste de pays en cours de conversion. Même si la plupart d'entre eux ne sont pour le moment que de simples candidats, observateurs des résultats obtenus par Nabil Bukele. On sait par exemple qu'en mai 2024, une délégation salvadorienne de la Commission nationale sur les actifs numériques, la CNAD, a été accueillie en Argentine pour étudier la possibilité d'une coopération sur ce sujet entre les deux pays. Au moment où la Banque centrale argentine est sur la sellette, on comprend tout l'intérêt que porte Javier Milei à l'aventure Bitcoin menée par Nabil Bukele. Et parmi les autres nations qui commencent elles aussi à se focaliser sur les monnaies numériques, celles qui voient un outil d'inclusion financière ou une protection contre l'inflation, on trouve en bonne place en Amérique du Sud, le Brésil et en Afrique, le Nigeria. Un intérêt croissant qui fait écho aux propos tenus par Alex Gladstein de la Fondation pour les droits de l'homme dans une interview que vous pouvez retrouver sur notre chaîne. L'accès à une monnaie stable, la liberté de commercer et l'accès à l'énergie sont des facteurs clés pour sortir de la pauvreté. Bitcoin agit comme un catalyseur pour les 4 milliards de personnes qui manquent de ces éléments. Ça fait du monde dans l'antichambre d'un Bitcoin comme monnaie nationale. Néanmoins, posséder du Bitcoin, s'en servir, n'est pas l'apanage des nations à la recherche d'un renforcement économique. D'autres pays, les plus nombreux d'ailleurs, détiennent des Bitcoins qui proviennent en grande partie de saisies judiciaires dans le cadre de la lutte contre la criminalité. Autant dire qu'ils ont commencé à en amasser dans leur coffre à l'insu de leur plein gré. On les imagine en train de découvrir le fruit de leur saisie, un peu comme une poule devant un couteau. Néanmoins, maintenant, certains de ces pays envisagent beaucoup plus sérieusement ces actifs numériques comme des réserves de liquidités, mais aussi comme un moyen d'investissement. On a vu récemment l'Allemagne vendre, maladroitement et sans ménagement pour le marché, les 50 000 bitcoins qu'ils avaient saisis dans une affaire de blanchiment d'argent. Cette vente a rapporté à l'État allemand la somme de 2,8 milliards de dollars. Pour avoir une vue d'ensemble des possessions étatiques en bitcoin, on peut se référer à un article paru en août 2024 sur CoinGecko, qui nous indique que l'ensemble des gouvernements à travers le monde détiennent à eux seuls 2,2% de la masse globale de Bitcoin, soit plus de 470 000 Bitcoins. En tête, on trouve les États-Unis qui en possèdent plus de 210 000, dont un tiers proviennent de la seule saisie du site Silk Road, le supermarché des interdits qui avait pris place sur le Darknet. Vous vous souvenez de cette histoire ? Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille de visionner le film du même nom, Silk Road, réalisé par Taylor Russell sur ce sujet. Juste derrière les États-Unis, on trouve la Chine avec 190 000 bitcoins, suivi par, beaucoup plus loin, des pays comme le Royaume-Uni ou l'Ukraine. À l'évidence, les raisons de détenir du bitcoin ne sont pas les mêmes pour la Chine et pour l'Ukraine. Cependant, il apparaît que le taux de détention de bitcoin par des nations est en progression, ce qui laisse envisager la montée d'un catalyseur de fonds qui va de pair avec la réglementation qui se met en place et peut-être aussi avec l'instabilité monétaire ambiante. On peut cependant se poser la question de la mise en concurrence avec les CBDC, les monnaies de banque centrale, et se demander comment les pays qui auront choisi ce système seront à même de les faire cohabiter, le cas échéant. D'autres acteurs s'engouffrent à grande échelle, les sociétés privées. L'adoption institutionnelle est maintenant bien engagée elle aussi, en plein développement, surtout après le lancement record des ETF en début d'année. Parmi ces 11 ETF, le iShares Bitcoin Trust de BlackRock se place en tête, capitalisant actuellement 24 milliards de dollars, ce qui représente un stock de Bitcoin de l'ordre de 370 000 unités, soit plus que la Chine et plus que les États-Unis. D'autres sociétés de premier plan ont elles aussi du Bitcoin parmi leurs avoirs. On peut citer Tesla et SpaceX, les sociétés de Elon Musk, qui détiennent à elles deux près de 20 000 bitcoins, MicroStrategy de Michael Saylor, qui en septembre 2024 était propriétaire de plus de 240 000 bitcoins, ou encore Block.one à la tête de plus de 160 000 bitcoins. Très régulièrement, on apprend que des entreprises, des banques, mettent en place de nouveaux services à base de crypto-monnaies. PayPal, par exemple, qui, après avoir créé son propre stablecoin, le PayUSD, a annoncé récemment qu'il proposait un service pour les professionnels pour leur faciliter l'usage des cryptos dans toutes leurs transactions.
Mais ce qui apparaît de plus en plus clairement aux yeux des institutionnels, c'est aussi le discours de Cathie Wood, c'est que Bitcoin dispose d'un panel d'avantages qui vont faire de lui un incontournable. Il est transparent, décentralisé, résilient et il constitue à lui seul un système monétaire numérique global basé sur des règles intangibles, ce qui le met à l'abri des dérives que l'on connaît bien avec des monnaies fiat traditionnelles. D'après Cathie Wood, Bitcoin est tout simplement une police d'assurance pour tout le monde contre la possibilité d'une confiscation de la richesse. Ça comprend bien sûr l'inflation. Un discours qui se diffuse et qui passe par les oreilles de tout le monde, Bitcoin serait une solution, voire la solution, donc un catalyseur du marché crypto à lui tout seul. Larry Fink, le PDG de BlackRock, est l'emblème du retournement de la position de la finance vis-à-vis du Bitcoin et des actifs numériques. On s'attendait presque à le voir se positionner sur TikTok comme le véritable influenceur crypto qu'il est devenu. Dans la foulée de la réussite de son ETF Bitcoin, BlackRock a lancé aussi le fonds Build pour BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund, son premier fonds tokenisé, avec Coinbase et Fireblocks. Cette initiative, couplée à de nombreuses déclarations sur l'opportunité des Real World Assets, la tokenisation des actifs du monde réel, reflète l'intérêt croissant de ce géant de la gestion financière pour les actifs numériques et ça pousse considérablement dans la direction d'une adoption institutionnelle globale. C'est ce genre de catalyseur qui va effectivement entraîner une foule d'investisseurs traditionnels vers le marché crypto et toute la liquidité qui va avec. On peut ajouter à cela une pression acheteuse supplémentaire, adossée aux nouveaux produits financiers sur Bitcoin, Ethereum ou même sur Solana, ou d'autres à l'avenir. Car lorsqu'un ETF spot Bitcoin est proposé sur le marché financier sous la forme d'options d'achat, on peut s'attendre à voir les fonds d'investissement se couvrir lors d'une tendance haussière. Ils vont donc acheter encore plus de Bitcoin, entraînant un phénomène de gamma squeeze qui propulse les prix vers le haut. Un ingrédient qui pourrait donner lieu prochainement à un bull run sous stéroïdes. On sait d'autre part l'importance des prises de parole de Jerome Powell, le directeur de la Fed américaine, et le poids des décisions des banques centrales concernant les taux directeurs. Depuis peu, la tendance se renverse et le coût du crédit est en baisse. Même phénomène catalyseur avec l'injection de liquidités dans le système de la part des États. On a vu le résultat de telles annonces sur le marché chinois en septembre dernier, par exemple, où le CSI 300 a explosé vers le haut suite à une décision gouvernementale de baisser les taux de refinancement, de soutenir le secteur immobilier et d'injecter de la liquidité dans le système financier. Ce genre de mouvement pousse à la prise de bénéfices. On l'a encore constaté quelques jours après la hausse record du marché chinois. Cette nouvelle liquidité, en provenance des profits, voire même en provenance des emprunts, si la baisse des taux progresse encore, va chercher à se réinvestir dans des actifs considérés plus à risque, mais porteurs d'opportunités substantielles, c'est-à-dire en partie vers le Bitcoin et les autres cryptos. C'est tout l'environnement du Bitcoin qui change peu à peu, et certaines croyances négatives à son sujet ne sont plus vraiment d'actualité. Autrefois pointé du doigt comme une entrave à son développement, un argument anti-Bitcoin et globalement anti-crypto, le coût du minage, la consommation d'énergie qui va avec, peut à présent être considéré comme un atout. On parle même de minage vert. Selon Alex Gladstein, ses études et son expérience sur ce sujet, le minage de Bitcoin est à même maintenant de stimuler le développement des énergies renouvelables et d'éviter le gaspillage en utilisant l'énergie excédentaire produite. C'est le cas au Kenya et au Malawi, par exemple, avec l'énergie géothermique et hydroélectrique inutilisée. Mais on pourrait encore citer le Salvador, qui utilise la chaleur de sources volcaniques pour alimenter les fermes de minage, ou le Bhoutan, qui mine du Bitcoin depuis 2019. Bien que cette information soit restée secrète jusqu'en 2023, grâce à ses abondantes ressources en énergie hydroélectrique, le Bhoutan a réussi à obtenir une source de revenus supplémentaire pour son économie. On sait aujourd'hui qu'ils ont amassé la belle somme de 13 000 bitcoins de cette manière, uniquement en utilisant leur énergie verte. Et il y a aussi l'exemple du Texas, qui a mis en place un système de partenariat avec les mineurs de bitcoin pour utiliser une partie de la production électrique de son parc d'éoliennes. En 2023, cet État représentait à lui seul 15% de la puissance de minage mondiale, des milliards d'investissements et une valorisation sans précédent à cette échelle d'un minage décarboné de Bitcoin. Qu'on se le dise, faites passer l'info. Autre argument qui se retourne, on reprochait au Bitcoin d'être lent et cher, donc impropre à une utilisation usuelle et massive comme monnaie. Cette époque est techniquement révolue, car et les consommateurs et les commerçants peuvent dorénavant disposer de la solution du Lightning Network, un système de réseau privé pour les transactions en Bitcoin qui permet d'utiliser du Bitcoin pour effectuer de petites transactions rapidement et avec des frais très réduits. Et bien sûr, comme tout ce qui est rare et cher, s'il y a bien un adage qui correspond parfaitement pour illustrer l'avenir de la valorisation du Bitcoin, c'est celui-là.
car il n'y en aura pas pour tout le monde. Rares seront ceux qui posséderont un Bitcoin complet. Alors il faudra penser à un Satoshi, l'unité indivisible du Bitcoin, sachant que chaque Bitcoin se compose de 100 millions de Satoshi. 100 Satoshi vaudront donc 1 centime de dollar lorsque le Bitcoin aura atteint les 100 000 $, et $1 tout pile lorsque, si ça arrive un jour, le Bitcoin vaudra 1 million de dollars par unité. Vous pouvez commencer à raisonner comme ça, en Satoshi. C'est peut-être plus digeste quand le Bitcoin va commencer à dépasser les 6 chiffres. Et puis, comme on se projette dans ce sens, que tous les indicateurs semblent indiquer la même direction, le nord-est de la courbe, on peut envisager l'avenir des altcoins dans le sillage de leur leader. Historiquement, le Bitcoin est l'actif dominant. Il représente bon gré mal gré un peu plus de 50% de la capitalisation totale du marché de la crypto-monnaie. Il influence donc tout ce marché. Et on peut raisonnablement penser qu'avec un Bitcoin qui dépasserait les 100 000 $, la plupart des cryptos s'engouffreraient dans la brèche, poussés par les liquidités des nouveaux investisseurs et par les profits générés par le Bitcoin, réinvestis alors dans les altcoins. Le scénario est connu. Ça n'englobe sans doute pas l'ensemble des dizaines de milliers de tokens existants aujourd'hui, mais ça comprend toutes les catégories. Ça touchera les leaders comme Solana, Ethereum, les jetons du monde de la DeFi, de l'IA, du RWA et des autres narratifs, jusqu'au NFT et au monde du métavers. Lors de ce qu'on appelle la saison des altcoins, la liquidité s'émancipe un peu du Bitcoin pour se déverser sur les autres jetons. Ça peut flamber très vite à ce moment-là. Et la volatilité légendaire du Bitcoin, on en parle ? C'est vrai que s'il y a une chose qui est célébrissime au sujet des cryptos et du Bitcoin, ce sont les montagnes russes des variations des prix. Pourtant, lorsque l'on dézone suffisamment la vue, on s'aperçoit de l'impeccable constance unitaire de ce marché, volatile certes, mais toujours haussier malgré les hivers du bear market. Cependant, on ne peut pas s'attendre à ce que ce cycle perdure toujours dans les mêmes proportions, et c'est tant mieux. Le volume du marché crypto, en prenant de l'ampleur, va permettre de lisser l'ampleur de ces variations pour arriver probablement à un degré plus soutenable, à l'image du marché des actions par exemple. Meme coins mis à part, évidemment, ça c'est pour les impatients, les kamikazes, et ne concerne pas vraiment la majorité des investisseurs. Quand on y regarde à 300 degrés, de tous les côtés, on voit parfaitement les différents catalyseurs qui se mettent en place et qui se développent. Qu'ils soient purement économiques, politiques, techniques ou même sur une dimension un peu plus philosophique, la tendance est bien à l'adoption et à l'incitation à une hausse systémique de la valeur du Bitcoin, en premier lieu, et des cryptos en général. Rien n'arrêtera le phénomène créé par Satoshi Nakamoto, et cela, quel que soit le résultat de toutes les élections, même aux États-Unis, voire même contre tous les vents et toutes les marées des réglementations actuelles ou à venir. C'est audacieux de dire ça. Pourtant, c'est Larry Flynt lui-même, l'homme qui gère 11 000 milliards de dollars, qui l'affirme en octobre 2024, enfonçant encore le clou de ses précédentes prises de position sur le sujet. Bitcoin est donc à considérer comme un astre qui se suffit à lui-même. Ce sont les étoiles qui vont s'aligner autour de lui. La messe est dite, sachez-le, Bitcoin est là pour durer, pour prospérer et pour se valoriser encore, pour toujours peut-être, au-delà des variations temporaires des marchés financiers. Amen. Juste avant de nous quitter, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur la plateforme de trading décentralisée YDX. Vous pouvez aller y trader plus de 50 cryptos avec des frais réduits et profiter de fonctionnalités innovantes comme le marché de prédiction. Dites adieu aux inconvénients des plateformes centralisées et commencez à trader en connectant tout simplement votre wallet tout en préservant votre anonymat. Le lien pour tester la plateforme vous attend dans la description. Alors n'attendez plus, à bientôt sur Money Radar Crypto.